Il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs. L'une des mauvaises raisons pour lesquelles les sœurs peuvent se marier, c'est parce que l'homme en question est un frère. Juste parce que c'est un frère. On ne se marie pas juste parce que c'est un frère. Le fait qu'il soit un frère en Christ, c'est la base. Bien sûr, nous savons que nous devons nous marier avec quelqu'un qui est du royaume, avec quelqu'un qui a cette même amour, ce même amour de Christ. Nous savons que nous devons nous marier avec quelqu'un qui adore le Seigneur. Ça, c'est la base en fait. Le fait qu'il soit un frère, c'est la base, mais on ne peut pas se marier juste parce que c'est un frère. Déjà, premièrement, tu vois que c'est un frère, mais est-ce que tu as prié pour savoir si réellement il est un frère? Est-ce que ce n'est pas un loup? Est-ce que il est réellement converti? Est-ce qu'il se sanctifie? Est-ce qu'il a une relation vraiment, une véritable intimité avec le Seigneur? Ou est-ce que c'est juste les apparences de la piété dans l'assemblée? Quel est son témoignage parmi les frères, parmi les sœurs, dans sa famille, parmi ses collègues? Toutes ces choses sont importantes à savoir avant de se marier. Parce que si tu n'as pas prié, si tu ne sais pas ces choses, tu risques d'être surprise après le mariage. Tu risques de découvrir des choses après le mariage. C'est pourquoi même si c'est un frère, il est important de connaître ces choses. Et tu peux apprendre et tu dois apprendre à le connaître en cherchant à savoir ces choses. Maintenant, quand tu sais ces choses aussi, pendant que tu apprends à le connaître, vous devez être amis. Il doit être ton ami. En fait, moi, j'ai été vraiment bénie par le passage dans Genèse 26. Je vais lire à partir du verset 7. Et quand les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait de dire, c'est ma femme. De peur, disait-il, que les habitants du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle est belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Alors Abimélec appela Isaac et lui dit, voici, c'est véritablement ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Et Isaac lui répondit, c'est parce que j'ai dit, il ne faut pas que je meure à cause d'elle. Moi, ce qui m'a touché dans ce passage, en fait, c'est qu'on nous dit qu'il plaisantait avec Rebecca. Isaac plaisantait avec Rebecca, sa femme. Et j'ai trouvé ça, personnellement, moi, ça m'a touché. Je trouvais ça magnifique parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette image-là de nos pères dans la foi. Mais il plaisantait avec sa femme. C'était sa femme, mais c'était aussi son ami. Ils avaient cette relation. Ils plaisantaient ensemble. Ils rigolaient ensemble. Ils jouaient ensemble. À tel point, en fait, que Abimelech a discerné que la manière dont ils sont là ensemble, c'est pas sa sœur. C'est sa femme. C'est-à-dire que de la fenêtre où il était, il n'a même pas entendu ce qu'il disait. De la fenêtre où il était, il a vu que ça, c'est sa femme, en fait. Ils ont ce lien. Ce lien, on voit, ils s'aiment et ils plaisantent ensemble, ils rigolent ensemble. On devait voir l'amour en fait en eux. Il s'est dit non, ça c'est sa femme en fait. Il a discerné, pourtant c'était quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit, mais il a juste vu, c'était palpable que mais non, c'est sa femme. Et il avait raison. Donc, et dans Cantique des Cantiques, à plusieurs reprises, Salomon appelle la Soulamite son amie et inversement. Donc, avant de se marier, on doit s'assurer que cet homme est notre ami, notre confident. On peut tout lui dire, on a envie de lui confier des choses parce que si c'est juste un frère, mais tu n'as aucune relation en fait, tu n'as pas de relation vraiment profonde parce que des frères, il y en a plein. Enfin, qu'est-ce qui différencie ta relation du frère Pierre avec le frère Paul? Si c'est que tu ne les connais pas eux deux, si c'est que aucun d'eux, tu ne les connais vraiment en profondeur, tu les vois les sembler, tous les deux ce sont des frères. Alors si les deux viennent te dire qu'ils veulent t'épouser, lequel tu vas choisir puisque bah, tu n'as aucune relation, tu ne sais pas. Alors s'il y en a deux, trois, quatre qui viennent maintenant, comment tu vas faire? Comment tu vas discerner?
tu dois prier, bien sûr. Dans ces choses, tu dois d'abord prier et tu dois maintenant, selon le Seigneur, te laisser conduire et maintenant apprendre à connaître la personne parce que c'est important. Ça doit être ton ami. Si tu ne peux pas te confier à lui, ça veut dire que tu iras te confier à d'autres. Et on sait très bien que quand on va se confier à d'autres, finalement, c'est d'autres sentiments qui naissent envers la personne parce que tu sais que ah, lui au moins il peut m'écouter, on peut parler, mais cette relation-là, tu dois l'avoir avec ton mari. Donc il doit être vraiment un ami, ton meilleur ami. Le Seigneur lui-même, de qui nous sommes la fiancée, c'est notre ami. On peut tout lui dire, on peut tout les confier, il n'y a pas de tabou, on peut vraiment se lâcher en fait. Il n'y a pas de faux semblants. Si le frère qui doit être ton époux, vous passez de la relation de frère à la relation directement, on s'aime, on est amoureux, c'est bon, on va se marier. C'est pareil en fait, tu risques d'être aveuglé par tes sentiments sans chercher vraiment à comprendre, à le comprendre, à apprendre à le connaître parce que tout de suite les sentiments vont t'aveugler et on sait souvent comment on est quand on est amoureuse, nous les femmes, mais même les hommes, ça va être plus finalement chercher à être parfaite à ses yeux, chercher à être belle, chercher à être, voilà, d'une certaine manière pour lui plaire en fait. Et du coup, on peut oublier d'être vrai. Si c'est que vraiment on se laisse des fois trop aller, on peut oublier d'être vrai en fait dans la relation. C'est-à-dire que ah ben le frère, il faut pas qu'il me voie démaquillée parce que je dois être belle pour lui. Donc le frère ne va jamais te voir démaquillée par exemple. Pourquoi? Puisque si c'est ton ami, en fait, quand c'est ton ami, tu t'en fiches qu'il te voit maquillée, démaquillée, qu'il te voit coiffée, décoiffée, qu'il te voit bien sapée ou qu'il te voit en habit, voilà, jean basket tout simplement, que voilà, que tu n'as pas besoin de faire semblant de manger doucement. Tu peux, en fait, tu es libre, tu manges comme tu veux, tu es vraiment dans la liberté parce que c'est ton ami, en fait, c'est ton ami. Devant un ami, il y a pas certaine, on n'a pas cette retenue, en fait. On n'a pas une certaine retenue que juste avec un amoureux, on va se donner, une retenue qu'on va se donner parce qu'on veut faire genre, on veut vraiment, enfin, pas séduire dans le sens du monde, mais on veut plaire en tout cas. On veut lui plaire, on veut lui être agréable, donc on va essayer de, voilà, de lui montrer que notre meilleur côté. Mais le truc, c'est que pendant le mariage, vous serez tous les jours ensemble. Au bout d'un moment, bah, on va pas voir que les bons côtés. Forcément, les mauvais côtés vont ressurgir. Et si ces mauvais côtés-là, tu ne les connais pas de ton mari, il ne les connaît pas de toi, c'est là où ça va être compliqué et c'est là où vous allez tomber des nues et les problèmes vont commencer, les disputes vont commencer parce que tu vas te dire, mais lui, il m'a menti, je l'ai jamais vu comme ça et inversement. Et finalement, vous n'allez pas vous comprendre. Donc, c'est important, c'est essentiel que celui qui doit être ton mari, tu apprennes à le connaître, tu pries déjà que le Seigneur te révèle si vraiment c'est un enfant de Dieu, si vraiment il est vrai avec le Seigneur, si ce n'est pas, parce qu'on le sait, la parole le dit, que nous sommes entourés de loups. Et beaucoup sont envoyés pour nous perdre, justement, également dans le mariage. Ils ont cette apparence de la piété qui peut nous faire envie. On se dit, waouh, mais ce frère, quand il prêche, quand il prie, quand il fait ceci, quand il fait cela, c'est magnifique. Mais au final, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a aucune profondeur. En fait, c'est juste les apparences. Et après, beaucoup sont rentrés dans le mariage en étant déçus de réaliser que, mais en fait, il est même pas du Seigneur. Il est même pas de Christ. Certaines même se sont fait avoir dans les fiançailles parce que le frère, il dit oui, il est converti, ceci, cela, il aime la parole, il se sanctifie. Et au fur et à mesure que la fréquentation avance, les fiançailles avancent, finalement, c'est lui qui va commencer à demander des choses bizarres, commencer à voilà se diriger doucement vers l'impudicité, commencer à dire que mais parce qu'on est fiancé, on peut commencer à coucher ensemble, commencer peut-être à proposer, je sais pas, des petits mensonges, des petites fraudes à faire, voilà, t'embarquer dans des choses bizarres et ben, parce que tu es juste amoureuse en fait tu vas le faire. Alors que si tu prends du recul, eh ben, tu vas pas le faire. Et aussi, bah, un ami, on a des choses en commun. On aime des choses en commun. Bien sûr que la base, c'est d'aimer Christ d'abord. Ça, c'est la première base qu'on doit avoir en commun. Mais, euh, euh, ben voilà, on doit quand même pouvoir rire ensemble, rire des mêmes choses. Même si on va pas être
parfaitement pareil. Forcément, il y a des choses que l'homme va aimer que la femme va pas forcément aimer. Mais je veux dire, il y a quand même des choses qu'on doit pouvoir rire ensemble, qu'on doit pouvoir aimer ensemble, qu'on doit pouvoir être d'accord dessus. Même par rapport au futur, est-ce que si moi je veux quand même beaucoup d'enfants, que lui ne veut pas d'enfants ou il veut qu'un enfant, enfin tout ça c'est des choses, des projets de vie, on doit en parler parce que peut-être en parlant, on va se rendre compte que ben, le frère je l'aime bien, il n'y a pas de souci, mais finalement c'est pas lui, on n'est pas compatible. Parce que le Seigneur parle aussi comme ça, par conviction. Tu vas pas forcément faire un songe qui va te montrer ton mari. Et ça aussi, il faut faire très attention parce que si tu es déjà amoureuse du frère, eh ben, tu vas en faire des songes. Ou c'est lui. Il n'y a pas de problème. Parce que l'ennemi est prompt et la chair est prompte à donner des songes qui vont dans ton sens, qui vont dans le sens de la chair ou dans le sens de l'ennemi. Donc, il faut faire très attention. Si tu es déjà amoureuse, bien sûr que tu vas recevoir que c'est lui. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul. Il faut vraiment prendre du recul. Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses et vraiment que l'amitié soit sincère, que l'amitié soit vraie, qu'il y ait des choses en commun. Qu'on ne soit pas juste là à prier ensemble, à adorer ensemble. Oui, c'est une base encore une fois, mais et après? Alors quand on a fini de prier, on ne se parle plus. On ne se parle plus parce que bah, qu'est-ce qu'on va se dire en fait? C'est juste un frère. Donc la même manière dont si je vais à l'assemblée, je vois un frère, on prie ensemble, voilà, on partage ensemble et puis après je rentre chez moi. Ben là, de la même manière, on prie ensemble, on loue ensemble, on adore ensemble et puis après, chacun dans son coin. Ouais, c'est pas une vie de couple en fait. C'est pas une vie de couple, c'est une vie de frères et sœurs. Mais ça, c'est pas suffisant pour créer un mariage. Puisque sinon, on serait marié avec tous les frères en Christ. Enfin, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Donc, vraiment, mes sœurs, je nous exhorte à apprendre à connaître les personnes avec qui nous devons nous marier et et à vraiment tisser ce lien d'amitié en fait. C'est très important parce que même quand tu as, déjà premièrement, quand tu as la conviction que c'est lui, quand le Seigneur t'a mis la conviction que c'est lui, eh bien, c'est bien sûr, ça c'est la base qui nous aide à tenir, même dans les mauvais jours. Mais même quand tu as des difficultés, tu as des choses qui ne vont pas, tu n'es pas dans ce sentiment amoureux, tu n'es pas vraiment, tu ne ressens pas cet amour, ces sentiments d'amour peut-être parce que voilà, vous avez eu un désaccord. Mais au final, quand on a un désaccord avec quelqu'un avec qui on a envie de parler, avec son ami, donc tu pourras quand même aller voir ton ami qui est ton mari et lui dire, bah, écoute, voilà ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu parce que, ben voilà, c'est ton ami, en fait, tout simplement. Donc ça aide beaucoup, ça aide dans beaucoup de choses, moi je crois. Donc vraiment, euh, soyons encouragés, mes sœurs, soyons encouragés à le faire, à ne pas nous précipiter dans les fréquentations, dans les fiançailles, mais vraiment à apprendre, à chercher, à connaître celui qui va être notre époux pour ne pas vraiment avoir pour ne pas avoir pour ne pas être déçu en fait après le mariage, pour ne pas être déçu, pour ne pas vraiment tomber des nues après le mariage. Donc voilà, soyez bénis mes sœurs. Il change la vie, il touche le cœur, il sauve les âmes.